Donc, bonjour à tous. Merci d'être présents ce matin pour une présentation du programme EduRénov. Donc, je me présente, je m'appelle Maxime Locke, je suis chargé de projet communauté au sein du programme EduRénov et on va donc passer 1 heure ensemble pour parler du coup du programme EduRénov et des différents accompagnements qui sont possibles pour la rénovation des bâtiments scolaires et éducatifs. Donc au programme ce matin, voilà une petite présentation du programme et du rénov, environ un petit quart d'heure que je vais réaliser. Ensuite, on va avoir la présentation des offres de financement par Vincent Nicla et Fatima Leblanc de la Direction régionale Occitanie de la Banque des Territoires. Et enfin, on aura la chance d'avoir un exemple très concret de la commune de Fandail, Henri Cuberly, qui est maire adjoint de la commune de Fandail, et Mélie Vaquer, qui est donc chargée d'études chez Indigo, un prestataire du programme EduRénov, qui vont présenter une étude de faisabilité sur est-ce que c'est possible ou pas de mettre une école dans un ancien château de village. Voilà, voici le programme, et sans attendre, je commence la présentation du programme. Alors, avant de commencer, du coup, déjà, bienvenue tout le monde. On va lancer une petite question dans la conversation. L'idée, c'est de répondre à la question d'où venez-vous? Parce qu'en fait, EduRénov, c'est un programme national qui accompagne donc toutes les régions françaises de métropole ou même d'outre-mer. Et du coup, là, la question qu'on me pose, ce serait intéressant de voir un peu d'où vous venez, sachant qu'on a 170 inscrits à ce webinaire ce matin. Alors, on sera peut-être un peu moins, mais voilà, l'idée, c'est de voir d'où vous venez. Voilà. Je me suis présenté, Maxime Lox. Donc, moi, je suis chargé de projet communauté EduRénov. Je m'occupe notamment de l'organisation des webinaires. On fait des webinaires toutes les 2 semaines et de la valorisation des projets. Je vais en parler tout à l'heure. Donc, au programme, aujourd'hui, on va parler de EduRénov et on va essayer de vous expliquer quels sont les accompagnements possibles avec le programme EduRénov, quelles sont les prestations d'ingénierie que vous pouvez mobiliser pour avancer dans vos projets, quelles sont les offres de financement, notamment l'EduPrêt et l'Intracting, et qui contacter vraiment pour trouver des solutions, des informations et faire avancer votre projet. Alors, pour expliciter le sujet, on parle aujourd'hui de rénovation de bâtiments scolaires. Pourquoi c'est important? Pourquoi la Banque des Territoires a lancé un programme spécifique sur la rénovation des bâtiments scolaires? Parce que en fait, en France, il y a 50 000 bâtiments scolaires, donc c'est beaucoup, et l'Éducation nationale estime qu'il y a 8 écoles sur 10 qu'il faudrait rénover. Donc en fait, il y a un vrai besoin d'investissement, de rénovation des bâtiments pour avoir des bâtiments qui sont de qualité et qui permettent d'avoir des bonnes conditions apprenantes pour les élèves. Ça représente aussi un coût très important pour les collectivités, notamment le chauffage. Il y a un chiffre qui ressort, c'est qu'en fait, une école, un collège, un lycée, c'est 75% du coût, c'est pendant l'exploitation. Donc finalement, la construction d'un bâtiment, c'est assez peu, c'est un quart, et le reste, c'est pendant son exploitation, et c'est notamment les factures énergétiques. Je vous apprends rien, si vous êtes gestionnaire de bâtiment, vous savez que le coût de fonctionnement des bâtiments peut être très élevé, donc il y a un enjeu à investir dedans pour faire baisser ce coût. Et il y a aussi un enjeu sur le confort thermique. Voilà, donc il y a on a eu une vague de chaleur en juin dernier où des écoles ont dû fermer parce que du coup les conditions n'étaient pas réunies. Oxfam estime que si on fait rien d'ici 2030, plus d'un million d'élèves seront confrontés à des très fortes chaleurs dans les écoles. Donc il y a un triple enjeu sur voilà, une notion patrimoniale, énergétique et de confort pour rénover les bâtiments scolaires. Ça représente aussi un coût très élevé. Une rénovation moyenne, on l'estime entre 1000 et 3000 euros. Alors c'est très variable. Tout dépend de ce qu'on met dedans. S'il y a la rénovation de la toiture, l'électricité, la cour d'école, etc. Donc c'est plutôt des grosses fourchettes. Mais voilà, ça représente un coût important. C'est pour ça que nous aussi, en tant que Banque des Territoires, on propose des accompagnements financiers. Et il y a un manque de ressources humaines pour pouvoir piloter les projets, voilà, les faire avancer, faire les études. On a compris qu'il y avait un peu deux éléments. Il y avait un besoin d'argent et un besoin de ressources humaines pour pouvoir faire avancer des projets de rénovation de bâtiments scolaires. C'est pour ça que la Banque des Territoires a lancé il y a un peu plus de 2 ans le programme EduRénov, qui a un seul objectif, c'est de faciliter la rénovation énergétique des bâtiments scolaires pour les collectivités
Les deux gros objectifs qu'on a, c'est d'accompagner 10 000 projets. Donc sur les 50 000 bâtiments scolaires qui existent en France, nous, on voudrait en accompagner 10 000, ce qui est déjà beaucoup, avec un objectif, c'est d'avoir des projets qui visent au moins 40% d'économie d'énergie finale. Donc c'est aligné avec les objectifs du décret tertiaire. Voilà, au minimum 40%, si c'est plus, tant mieux. Et puis pour pouvoir accompagner ces projets, on a deux leviers financiers. Donc c'est des prêts. Donc on peut faire des prêts. On peut pas faire de subventions, mais on peut faire des prêts. Donc on a 2 milliards d'euros qui sont prévus pour prêter pour le financement des collectivités. Et en amont de ça, pour pouvoir faire avancer les projets, on a aussi de l'argent. Donc on a 50 millions d'euros qui sont prévus en crédit d'ingénierie pour financer des études. Donc là, on aura un exemple tout à l'heure d'études qui ont été réalisées sur la commune de Fandail. Donc on peut financer à 100% des études pour pouvoir faire avancer des projets et ensuite potentiellement les accompagner par un prêt. Aujourd'hui, Diepo n'est plus tout à fait à jour, mais on a environ 5000 projets qui ont rejoint le programme EduRénov. Donc nous, on a un objectif d'accompagner 10 000 projets. On est un peu à la moitié de l'objectif. On en a 5000 qui ont rejoint le programme. Ça ne veut pas dire qu'ils sont rénovés, loin de là, mais voilà, ils nous ont fait part de leur intention et on est en train de les accompagner, soit en études, soit en conseil, soit en financement. Et on espère que ces 5000 seront un jour rénovés. Ça représente 50 millions de mètres carrés, plus d'un million d'élèves. Et ceux qu'on a financés ont un objectif de viser au moins 70% de l'économie d'énergie. Donc ça fait voilà, c'est beaucoup plus que les 40% qu'on envisage, mais ceux qu'on finance, on se rend compte qu'ils ont des objectifs quand même encore plus importants, ce qui est très bien. Et du Rénov, c'est un programme qui se veut aussi et avant tout partenarial. Donc, il y a beaucoup d'autres structures qui peuvent vous accompagner pour la rénovation des bâtiments scolaires ou des autres bâtiments de votre collectivité. Donc, on a noué des partenariats avec plus de 40 partenaires institutionnels, des ministères, des structures d'accompagnement publics, nationaux ou locaux. Notamment, on a des partenariats avec les ALEC, Acté, avec le CEREMA, et aussi des acteurs privés. Voilà, on a Bouygues, Vinci, etc. L'idée, c'est de pouvoir rassembler un peu tout l'écosystème de la rénovation pour faciliter le passage à l'acte et voilà, faciliter la rénovation de vos bâtiments. Une des premières actions qui a été réalisée au sein du programme, c'était en partenariat avec le CSTB et le CEREMA, c'est de faire une charte de la rénovation du bâtiment scolaire. En fait, c'est une sorte de mini référentiel qui donne les différentes actions qui sont intéressantes de faire dans le cadre d'une rénovation globale. Et c'est divisé en 6 dimensions. Donc, on a notamment le rôle de la collectivité, la connaissance du bâtiment, l'amélioration de la performance énergétique et environnementale, l'adaptation au changement climatique, l'optimisation du confort et de la qualité, et la qualité d'usage des bâtiments. Donc, l'idée, c'est de donner voilà, une liste de toutes les choses qui sont intéressantes de regarder quand on veut faire une rénovation pour pas oublier des aspects. Et on a classé ça un peu avec les éléments, c'est essentiel à réaliser. Si on veut bien faire, il faut intégrer des choses en plus. Et si on veut aller plus loin, il y a encore des actions supplémentaires. Donc c'est une bonne entrée en matière. Si vous êtes au début de votre projet, vous savez pas exactement tout ce qu'il faut faire, vous pouvez un peu regarder cette charte pour regarder les différents points à prendre en compte. L'accompagnement qu'on propose, ça c'est peut-être la diapo la plus importante du programme, en tout cas celle qu'on veut vraiment mettre en avant, c'est en fait les différents éléments qu'on vous propose pour vous aider dans votre projet. On essaye de donner des accompagnements à tous les stades du projet, que ce soit dans les phases amont, dans les phases plus avancées. Et nous, on les a décomposés un peu en trois parties, assez arbitrairement, mais on a des ressources, de l'ingénierie et du financement. Donc, quand vous êtes peut-être au début de votre projet, vous avez besoin d'informations, d'exemples, de guides, voilà, d'informations pour pouvoir un peu savoir quoi faire. Donc, on fait des retours d'expérience qu'on appelle nous des cas d'école. On a notamment un petit livret, on a rassemblé plein d'exemples d'écoles rénovées partout en France. Et ça permet voilà, de voir d'autres choses qui sont faites.
Et l'objectif, c'est que ce soit inspirant. On fait aussi des guides sur le financement, sur l'ingénierie, sur différents sujets, sur le site occupé, comment rénover un site occupé. Donc, on a un certain nombre de guides qui permettent de traiter des sujets techniques et on fait des webinaires. Donc, aujourd'hui, vous êtes au webinaire de bienvenue, mais on en a d'autres. On fait un webinaire dans 2 semaines sur la rénovation des collèges, dans un mois sur la qualité de l'air. Donc, on essaie de traiter différents sujets pour voilà, vous donner un peu de matière. Ensuite, on a l'ingénierie. Je vais le détailler tout à l'heure, mais on peut financer des études d'ingénierie pour pouvoir voilà, vous aider à avancer dans votre projet. Et enfin, on a le financement. Là, je détaille pas non plus parce que du coup, on a la chance d'avoir la direction régionale d'Occitanie qui va présenter ça en détail. Voilà, sur la partie, pour rentrer un peu en détail sur la partie euh, ressources, donc on vous a mis ici quelques exemples de guides. Il y a Marie aussi qui a mis des liens dans la conversation, donc vous pouvez retrouver sur les liens qui sont postés les différents guides qui sont réalisés. Voilà des exemples un peu des éléments des retours d'expérience et des temps d'échange qu'on réalise pour vous montrer de manière un peu plus grande ça aussi, avec un beau vert en fond d'écran. Voilà, donc le panorama des cas d'école, ça ressemble à ça. Il y a des exemples, chaque picto rouge, c'est un exemple qui est présent en France. Donc il y en a 50 dans le volume là, on est en train de faire le volume 2 bientôt, donc on en aura encore plus. On a voilà, une bonne centaine d'exemples un peu partout. Et on a aussi une chaîne YouTube où on fait des retours d'expérience en vidéo de projets réalisés. Donc, c'est des petites vidéos qui durent 2-3 minutes et qui montrent des retours d'expérience avec des témoignages d'élus, de techniciens. Et on va sur les bâtiments et on regarde voilà, des travaux en cours ou des travaux finalisés. Pour l'ingénierie, alors pour entrer un peu plus dans le détail, donc on a différents types de missions qu'on peut proposer. Donc ça va de l'appui technique aux collectivités, de l'appui à la mise en œuvre au montage juridique et financier, l'assistance à maîtrise d'usage. Enfin voilà, on peut proposer plein d'études différentes une petite frise qui montre un peu les différentes études qu'on peut réaliser. Donc ça va du schéma directeur immobilier, de l'audit de faisabilité énergétique, de l'audit fonctionnel, l'assistance à maîtrise d'usage, rédaction d'un programme technique détaillé, l'assistance à la sélection de maîtrise d'œuvre, des audits flash financiers, coaching d'utilisateur. Voilà, on a un peu déterminé un peu toutes les études amont qui peuvent être réalisées. Et la logique du programme, c'est qu'on peut financer des études un peu coup de pouce. Donc, on ne peut pas faire toutes les études pour vous, mais on peut vous financer. euh, alors, c'est pas automatique, mais on peut vous financer des études pour débloquer des situations. Si vous avez besoin, voilà, vous savez pas où vous en êtes sur la partie énergétique, on peut financer un audit énergétique, par exemple, pour pouvoir vous faire avancer. L'actualité, c'est qu'on a aussi lancé une partie d'ingénierie financière, pas que technique. Donc, on peut vous aider sur un audit flash financier de votre collectivité pour voir un peu quelles sont vos capacités de financement en autofinancement, quelles sont les subventions que vous pouvez aller chercher pour un projet que vous avez un peu dans les cartons et quelles sont les capacités d'emprunt que vous avez aussi pour vous faire voilà, différents scénarios d'investissement et voir si votre projet est adapté à votre capacité de financement. Donc ça, n'hésitez pas à nous solliciter là-dessus. C'est vraiment une nouvelle prestation qu'on vient de lancer. On serait ravis de vous accompagner sur ce sujet. On a aussi des éléments sur le montage de dossiers de subvention. On peut vous aider à monter des dossiers. Et si vous voulez aller un peu plus loin sur les marchés globaux de performance, si vous voulez intégrer la performance énergétique dans les marchés, on peut vous aider à rédiger des éléments plus juridiques, plus financiers. Si vous voulez intégrer du rénov, mais logiquement, si vous êtes là, c'est qu'il y a des grandes chances que vous avez déjà intégré du rénov. Voilà, il faut que votre bâtiment soit un bâtiment éducatif ou scolaire et viser 40% d'économie d'énergie. Et en gros, respecter un petit peu la charte de la rénovation et du rénov, les 6 dimensions. Voilà, c'est pas, on va pas regarder si vous respectez tous les points, mais l'idée, c'est quand même de faire une rénovation qui soit globalement performante. J'en ai fini avec la présentation. J'ai respecté pile poil le timing qu'on avait dit. Je vais lancer une autre question dans le chat. Ah oui, il y a du coup, pour d'où venez-vous? Il y a quasiment toutes les régions. Donc, ravi d'avoir un peu la France entière. Et d'où venez-vous? Enfin, où en est votre rénovation? Donc, je lance un autre.
un autre questionnaire dans la conversation. N'hésitez pas à répondre. Ça va peut-être permettre à nos intervenants d'adapter un peu le discours. Et je passe la main donc à la direction régionale d'Occitanie de la Banque des Territoires, Vincent Niclas et Fatima Leblanc. Vincent, je te passe la main. Ton micro est coupé. Bonjour à tous, Vincent Niclas, directeur territorial pour le Pyrénées-Orientales et l'Aude. Et je suis accompagné de Fatima Leblanc, chargée de développement territorial en Occitanie. Et notre mission à nous, c'est de transformer vos idées en projets. Et pour cela, ben, on va vous présenter un petit peu comment on intervient. La Banque des Territoires, c'est 16 régions qui sont implantées partout en France. On vous a fait un zoom sur la direction régionale Occitanie où le directeur régional est Patrick Martinez avec ses coordonnées. Nous sommes sur 2 implantations, une à Toulouse et une sur Montpellier. Vous pouvez voir nos coordonnées en bas. Et en bas à droite de la slide, vous avez le lien pour pouvoir vous repérer sur les différents interlocuteurs de votre région. On vous a mis sur ce slide une ressourcerie qui va vous permettre de regarder le site de la Banque des Territoires et de retrouver l'ensemble de notre offre, sachant que on a fait également un zoom sur le guide pratique de l'emprunt qui peut vous aider notamment à vous expliquer tout ce qui est les lignes de trésorerie, quand est-ce qu'on l'utilise, les prêts relais, à quel moment vous pouvez l'utiliser, notamment sur des avances de subvention. Alors, c'est 2 produits que nous ne faisons pas, mais pour autant, notre filiale, la Banque Postale, les utilise. Et on vous explique également dans ce guide de l'emprunt tout ce qui est les garanties. Et ensuite, on vous a fait un lien sur la présentation de l'aide du prêt. La Banque des Territoires, qui a été créée en 2018, a 3 typologies d'offres. Une tournée sur le secteur public local, sur lequel en fait on offre des prêts sur les collectivités locales et leurs satellites. Alors, par thématique, prêt transformation écologique, prêt cohésion sociale et prêt cohésion territoriale, sur tout ce qui est géographie prioritaire, puisque la Banque des Territoires accompagne les différents dispositifs, Action Cœur de Ville, Petite Ville de demain, et j'en passe, et un gros zoom sur le foncier qui a un vrai besoin sur certains territoires. Bien entendu, on a des offres sur le logement social, puisque c'est le premier secteur que la Banque des Territoires accompagne. Et puis, tout ce qui est habitat spécifique, notamment tout ce qui est médico-social, l'habitat des jeunes et les habitats d'insertion. L'idée de ce slide, c'était pour vous montrer qu'il y avait une galaxie d'offres qui correspond à chaque fois à des objets. La Banque des Territoires, c'est une institution publique qui date de 1816 et qui a la particularité de travailler pour l'intérêt général. Et avec une particularité également, c'est que l'on transforme la ressource du livret A, qui est du court terme, le vote, le mien, celui des bailleurs sociaux, en ressources longues, 40 ans, 50 ans, 60 ans, voire même jusqu'à 80 ans. L'intérêt de la Banque des Territoires aussi, c'est que vous soyez une petite collectivité de 100 habitants ou une métropole, c'est exactement les mêmes taux. Que vous empruntez 50 000 euros ou 10 millions, ça sera la même chose. Et à partir du moment où votre prêt est éligible, que vous empruntiez un taux sur ressources fonds d'épargne, 30 ans, 40 ans, 50 ans, ça sera le même taux également. Alors, bien entendu, on travaille aussi sur la partie taux fixe, avec notamment notre filiale SFIL. Et voilà. Bonjour à tous, donc Fatima Leblanc, chargée de développement territorial au sein de la direction régionale Occitanie de la Banque des Territoires. Et moi, du coup, sur cette slide-là, je vais vous présenter donc le prêt transformation écologique, et qui est donc un prêt qui s'adresse aux collectivités pour les accompagner, notamment dans la transition écologique. Et elle couvre donc 9 thématiques différentes que je vais vous présenter. Donc la première, donc, qui est aussi un enjeu territorial, donc la ressource en eau. Donc, ce prêt peut vous accompagner, notamment, pour la modernisation des systèmes de traitement, pour une gestion durable de l'eau, par exemple les réseaux d'assainissement, les stations d'épuration et toutes les infrastructures, dédiées à la préservation de la ressource en eau. En deuxième item, la rénovation énergétique des bâtiments, donc pour permettre une amélioration de la performance énergétique des bâtiments publics, que pour s'adapter aux saisons, que ce soit donc une isolation renforcée pour l'hiver ou une ventilation optimisée pour l'été.
Par exemple, avec un remplacement des systèmes de chauffage et de climatisation par des solutions bas carbone. Dans le cadre de la construction de bâtiments performants, nous pouvons également financer des bâtiments, neufs à haute capacité, à haute efficacité pardon, énergétique, notamment avec l'intégration de matériaux durables ou de technologies vertes. Dans le cadre de la mobilité et des transports, on peut également financer, accompagner, de la mobilité douce, et décarbonée, notamment avec, par exemple, la construction de pistes cyclables. Concernant la biodiversité, dans le cadre de la protection et la restauration des écosystèmes locaux, trames vertes, zones humides, avec des projets de renaturation et de préservation des espèces. Concernant la valorisation des déchets, nous pouvons également vous accompagner sur la modernisation des centres de tri avec des infrastructures innovantes pour le recyclage et le réemploi. Par exemple, la création de nouveaux centres de tri pour améliorer la gestion des déchets qui sont quand même un enjeu important. Concernant la maîtrise de l'éclairage urbain qui quand même vous concerne et notamment on peut vous accompagner dans le remplacement des ampoules énergivores par des solutions moins énergivore, donc qui est plus économique et écologique, par exemple l'optimisation de l'éclairage public pour, réduire la consommation, énergétique des villes. Concernant les énergies renouvelables et les réseaux de chaleur, on peut vous accompagner dans le financement des installations, solaires, éoliennes et géothermie, avec notamment le développement de réseaux de chaleur urbains durables et également ce prêt peut aussi accompagner l'adaptation au changement climatique avec des projets, beaucoup plus importants, donc de résilience face aux risques climatiques, donc les inondations, la canicule, avec des solutions d'aménagement, urbain, par exemple, pour atténuer ces impacts. Ces thématiques et ces financements offrent une couverture complète des besoins écologiques et permettent de développer des projets durables et innovants adaptés aux priorités locales. Du coup, je laisse passer à la slide. Voilà. Donc, les conditions pour le projet, le prêt, donc transformation écologique et rénovation des bâtiments. Pour cela, donc, il y a 2 conditions qui sont requises. Tout d'abord, en amont, un diagnostic énergétique préalable doit être réalisé avec un objectif d'au moins 30% de réduction de consommation d'énergie avant et après travaux. Les travaux éligibles sont donc la rénovation de bâtiments, donc isolation, système de chauffage, climatisation, l'acquisition de bâtiments performants, des équipements favorisant la performance énergétique, chaufferie, énergie renouvelable. Pour cela, donc, on peut aussi vous accompagner sur les études techniques, audits, diagnostics et dans les projets d'extension qui sont donc limités à 20% de la surface plancher, sous réserve de performances toujours énergétiques. Donc, nous vous soutenons à chaque étape des études préalables à la réalisation de travaux pour garantir une performance énergétique optimale. Et donc, je vais vous présenter dans la slide suivante les Dupré, donc qui vous permet de bénéficier d'une tarification bonifiée en fonction de la performance énergétique de votre opération. En effet, pour les opérations les plus performantes, qui donc représentent des gains énergétiques de plus de 30%, un taux peut être proposé. Donc, on indexe toujours nos prêts sur le taux du livret A. Et donc, ce serait un index donc, de livret A plus 0,5% qui s'appliquerait. Et si les gains énergétiques sont inférieurs à 30%, on appliquerait du coup un taux à livret A plus 0,60. Donc, cela permet donc de financer des projets tels que la construction et la rénovation des bâtiments éducatifs, donc établissements scolaires, équipements périscolaires, culturels, sportifs ou internats. Les équipements sportifs sont également intégrés dans ce programme et culturels qui sont destinés majoritairement à fréquenter par des scolaires, des étudiants sur le temps scolaire. De plus, pour ces dossiers, donc dans le cadre de l'Édupré, la procédure d'instruction est simplifiée et donc allégée, donc notamment sur les documents et les pièces à fournir. Donc cela, pour vous, représente donc un intérêt puisque, du coup, vous avez moins de documents à produire et la procédure est plus simple et plus rapide. Et donc ce prêt nous permet, de vous donner, une simplification de la procédure qui est avantageuse et durable pour soutenir vos investissements au service de l'éducation et du sport. Voilà, je vous remercie. Le dispositif Intracting de la Banque des Territoires vise à financer des travaux de rénovation énergétique des bâtiments publics et d'éclairage public, avec un accent sur les économies d'énergie à court terme. Les bénéficiaires, c'est les collectivités territoriales, les EPCI, les établissements d'enseignement supérieur, les établissements de santé, les syndicats d'énergie. L'idée, c'est sur les projets qui sont financés de rénovation énergétique, qui génèrent des économies immédiates, notamment sur les équipements de chauffage, éclairage, ventilation.
Les caractéristiques principales, c'est pré-remboursable sur 3 à 13 ans, donc c'est assez court pour la Banque des Territoires, avec des économies d'énergie affectées au remboursement. En 3 phases, on définit d'abord le projet, on fait le financement et on fait le suivi des consommations énergétiques. C'est vraiment un dispositif qui a été conçu pour ça. L'avantage, c'est qu'on peut financer 100% du besoin et on peut également, on a la possibilité de rembourser, enfin la possibilité de faire des remboursements retardés si les économies attendues ne sont pas réalisées. On a un accompagnement global en mode projet. Les projets éligibles, comme tout à l'heure je vous l'avais indiqué, c'est les travaux de rénovation énergétique qui génèrent des économies à court terme, moins de 3 ans, moins de 13 ans. Dans l'état d'avancement du projet, c'est en phase de mise en œuvre ou de réalisation. On ne peut pas intervenir une fois que le projet a été réalisé. Et les dépenses couvertes, c'est les dépenses d'investissement liées à la rénovation énergétique. Ce dispositif s'inscrit dans une démarche de transition énergétique et offre un accompagnement complet aux collectivités pour optimiser leur performance énergétique. N'hésitez pas, on regardera quelle est la meilleure solution entre ce dispositif dit court terme ou éventuellement sur une autre mobilisation de prêt. Voilà pour la direction régionale. Merci beaucoup Vincent et Fatima pour votre présentation. Donc, vous l'avez compris, si vous êtes en Occitanie, vous pouvez du coup avoir la chance d'être accompagné par Vincent ou Fatima. Si vous êtes dans une autre région de France, vous avez le site internet de la Banque des Territoires qui du coup vous donne les contacts régionaux des différentes directions régionales qui pourront vous accompagner spécifiquement avec l'expertise sur le financement. Alors, avant de passer à la présentation de la commune de Fandaille, donc on a eu une question donc où vous en êtes dans votre projet. Alors, les réponses, c'est en grande majorité au début, dans la définition du projet. Donc, c'est normal, vous êtes au début de votre projet si vous êtes là dans le webinaire de bienvenue. Donc là, je viens de lancer une autre question. C'est de quoi avez-vous besoin maintenant concrètement pour avancer dans votre projet? Voilà, pour concrétiser votre projet de rénovation, de quoi vous avez besoin. Donc, n'hésitez pas à écrire votre réponse pour qu'on sache pouvoir mieux y répondre. Il y a eu plein de questions dans le chat. On prendra le temps à la fin d'y répondre et au pire, vous nous faites un mail juste après. Enfin, on y répondra. On aura un quart d'heure à la fin de questions-réponses pour pouvoir répondre à ces questions. Et je passe sans plus attendre donc la parole à la commune de Fandaille, donc Henri Cuberly, qui est maire adjoint de la commune, et à Mélie Vaquer, chargée d'études chez Indigo, qui est un prestataire du programme EduRénov et qui a accompagné la commune pour la rénovation de son école. Oui, bonjour, Henri Cuberly, donc maire adjoint, et je suis accompagné d'Yves Gambier, qui est conseiller municipal et qui suit un peu la gestion de l'énergie dans tous nos bâtiments. Voilà, un mot sur la commune de Fandaille, qui est d'ailleurs la seule à porter ce nom en France. Voilà, à mon accent, vous avez compris qu'on est dans le sud quand même. Donc nous sommes à égale distance de Toulouse et de Carcassonne, notre chef-lieu. On peut dire qu'on est, je crois, la 4e couronne toulousaine, puisqu'on voit arriver des entreprises comme les centres Leclerc qui ont installé leur centrale d'achat sur la zone de Castelnaudary. Ils ont quitté la banlieue toulousaine pour venir chez nous. Nous sommes à 6 km de Castelnaudary, 12 000 habitants, donc où on peut trouver tous les commerces et services de proximité. En matière de communication, nous sommes bien desservis. Nous avons le péage de l'autoroute A61 à 2 km et nous avons la ligne Bordeaux-Ventimille qui est bien utile pour des déplacements même professionnels. Des gens de chez nous vont travailler à Carcassonne ou à Toulouse d'ailleurs. Voilà. Comme tout le secteur, nous avons gagné des habitants. La commune de Fandaille est à 627 habitants, on en a gagné 77 donc en 10 ans. Nous avons effectivement des projets immobiliers privés, 17 logements, un lotissement et un programme de 35 logements. Notre école, oui, on passe à la slide suivante. Notre école, effectivement, c'est dans un château, ça a été dit. La commune, dans la fin des années 80, a acheté le château et son parc de 4 hectares et demi pour installer l'école qui était dans 2 bâtiments distincts, donc déjà pas très pratique. Donc 2 phases de travaux importantes dans ce château qui n'est pas classé, je tiens à le préciser. La tour date de 1248. Donc 2 gros chantiers, le transfert de l'école avec 2 classes en 89, une classe supplémentaire dans la partie est, on le verra sur le plan tout à l'heure,
En 2 ans plus tard, une 4e classe, ensuite au sud. Et en 2001, la commune a décidé de faire des logements locatifs au-dessus de l'école, donc on gère 4 logements. Et en plus du château, effectivement, on utilise les bâtiments annexes, le foyer, que vous voyez un peu sur la slide, la salle des fêtes qui a été construite dans le parc, qui n'existait pas à l'époque, pour les activités liées aux activités scolaires, à la haie, ou les temps d'activité périscolaire, puisque nous sommes à la semaine de 4 jours et demi. Notre école compte cette année à la rentrée 84 élèves contre 88 l'an passé, mais l'année scolaire n'est pas terminée. Il y a quand même des mouvements au cours de l'année. Nous avons ouvert une 4e classe en 2022, mais en 2011, il y avait déjà 5 classes avec une centaine d'élèves. À préciser aussi que nous accueillons des élèves du village alentour. Autre problématique aussi, donc c'est la cantine. Nous pratiquons le repas à 1 euro et on a donc 70 enfants qui déjeunent à la cantine. On a dû créer une 2e salle de cantine qui était d'ailleurs l'ancienne 5e classe, qui avait été entre-temps transformée en salle des instituts, des maîtresses. Pour la haie, nous avons 30 enfants le matin, 20 le soir, pour les TAP, il y a une 40aine d'enfants également. Donc il y a pas mal de monde. En plus de ces problématiques, effectivement, peut-être de manque de place, malgré des efforts pour améliorer le matériel de chauffage et d'éclairage, l'école est quand même un gouffre énergétique, on le verra tout à l'heure. On dépasse parfois les 36 kW kVA de notre abonnement. Voilà. Donc nous avons réfléchi sur des projets pour améliorer le confort thermique, comme des ombrières ou effectivement la pose de panneaux photovoltaïques en autoconsommation pour baisser ses consommations. Voilà, c'est Yves Gambier qui suit un petit peu tout ça. Voilà. Donc, comment nous avons connu EduRénov? Je passe comme tout le monde par des circulaires préfectorales. Mais nous avons la chance, oui, la slide suivante, nous avons la chance d'avoir comme concitoyenne Florence Tovenati, qui est chargée de développement territorial à la Banque des Territoires, qui réside dans la commune. Et c'est par elle, effectivement, que nous avons mieux maîtrisé le sujet, et c'est elle qui nous a formalisé une rencontre avec donc, la Banque des Territoires, la direction régionale de Montpellier, M. Ferrando, qui enfin nous a mis en relation avec le cabinet Indigo, qui a tout préparé, les conventions, etc. Voilà, donc ça a été assez rapide. Je tiens à souligner effectivement, avant de passer la parole à Amélie, donc l'étude a porté effectivement sur tout notre patrimoine, donc le château, y compris la partie inoccupée, l'orangerie qui servait de cantine au tout début, le foyer et la salle des fêtes. Voilà, donc elle peut revenir sur les problématiques. Enfin, nous, on a trouvé effectivement que l'équipe effectivement Indigo a été très compétente et très rapide. On a eu un premier contact le 31 mars, une visite sur place le 21 avril et le 3 juin, on avait notre diagnostic. Voilà. Peut-être effectivement Mélie peut prendre la main pour rentrer dans les détails avec tout a été étudié, effectivement, la problématique, la situation existante et elle nous a proposé 5 scénarios. Merci beaucoup Henri. Du coup, Mélie Vaquer, enchantée. Je suis chargée d'études chez Indigo, donc il y a un bureau d'études. Et si je décris mon métier, je fais de la programmation urbaine et architecturale. Donc, Henri vous a bien décrit le contexte de l'étude. Moi, je vais essayer de vous expliquer la méthode qu'on a utilisée pour faire tous ces scénarios. Si j'essaie d'expliquer ce que c'est que la programmation urbaine et la programmation architecturale, en fait, dans les projets urbains et dans les projets architecturaux,
d'équipements publics, par exemple. On se situe toujours à l'amont du projet, donc au tout début de la réflexion, et on va aider les collectivités à définir les objectifs du projet, les ambitions, les besoins des utilisateurs et des usagers. Donc concrètement, on va répondre aux questions pourquoi, quand, comment, avec qui, pour qui. Et on fait du coup des études de faisabilité qui vont servir de base au travail de l'architecte. Donc là, c'est ce qu'on a fait dans le cadre de cette étude, puisqu'il y avait une rénovation globale et un audit fonctionnel, donc il y a un petit peu particulier dans les études EduRénov. Donc on a commencé ici, comme le disait Henri, par une visite de site qui nous permet de faire un repérage des existants, de tous les espaces disponibles au sein de l'équipement. Donc, on peut percevoir s'il y a des situations de sous- ou de suroccupation, quel est aussi l'état du bâti. Et donc, comme je vous le disais, j'ai travaillé sur le volet fonctionnel dans cette étude et pas le volet énergétique. C'était mon collègue qui s'en occupait. Et du coup, pour moi, ce qui était important pendant la visite, c'était d'essayer de se plonger dans le rythme de vie de l'équipement pour bien comprendre où étaient les dysfonctionnements d'un point de vue fonctionnel, par exemple sur l'organisation, la localisation des salles, la nature de la cour de récréation, les liaisons internes, ou même l'accessibilité PMR, qui est un gros sujet dans beaucoup des écoles que j'ai pu visiter et sur lesquelles j'ai fait des études. Donc, on travaille toujours sur la base des plans qui nous sont fournis par la collectivité. Donc, c'est ce que vous pouvez voir sur cette diapositive. Et on fait un repérage des existants avec un code couleur pour bien repérer les espaces. Donc, pour faire très, très rapide sur le cas de l'école de Fondeille et des problématiques qu'on a rencontrées, c'était le fait qu'il y avait 2 salles de réfectoire qui étaient petites, donc avec une organisation en 2 fois 2 services, et aussi des salles qui n'étaient pas liées entre elles. Il y avait aussi des sanitaires qui étaient en très mauvais état. On avait une tour du château qui était complètement inoccupée, donc ça représentait une vraie opportunité, mais bien sûr, elle était totalement inaccessible PMR et en très mauvais état. Et en termes d'accessibilité, on avait aussi des différentiels de niveau au niveau des salles que vous voyez, l'office de réchauffage, le réfectoire et la salle de stockage. Et on avait aussi des problématiques de visibilité directe des logements qui sont du coup au premier étage sur la cour intérieure et sur la cour de récréation principale. Et on avait aussi des cours de récréation complètement asphaltés. Donc voilà, merci. Donc après toutes les discussions, les échanges, les repérages sur place, on passe à l'élaboration de scénarios. En fait, c'est des solutions qui sont spatialisées et qui sont proposées du coup pour pallier à tous ces dysfonctionnements qui ont été identifiés et qui vont permettre de répondre aux besoins exprimés, mais aussi qui vont permettre d'adapter le bâtiment et l'équipement à la réglementation. Parce qu'en fait, on travaille toujours sur la base du référentiel qui a été développé par l'Éducation nationale et qui donne des indications et des dimensions minimales à respecter pour les espaces notamment. Donc, souvent, je présente plusieurs scénarios. On va dire du moins interventionniste au plus interventionniste. Et ensuite, on fait un atelier avec la collectivité pour pouvoir arbitrer sur certains éléments. Et ensuite, on va retravailler les scénarios ensemble pour en conserver que un ou deux que l'économiste va pouvoir chiffrer. Donc là, je vais vous présenter juste très rapidement les scénarios qu'on avait retenus. Est-ce que vous pourriez juste repasser à la slide d'avant, je crois que c'était la première. Voilà, merci. Donc, sur ce premier scénario, l'idée, c'était de trouver de l'espace pour créer de nouvelles salles obligatoires. Par exemple, un bureau pour la directrice ou un centre de documentation, la BCD. On trouvait aussi l'espace pour créer 2 nouvelles salles de classe. Donc, on avait fermé un préau et on utilisait l'ancienne salle de restauration. Donc, c'était une restructuration totale. Et du coup, vous remarquez que dans ce scénario, il n'y a plus la restauration parce qu'en fait, on déplaçait la cantine dans l'ancienne orangerie dont parlait Henri. Du coup, en extension neuve. Et donc, pour faire la liaison, on avait proposé la valorisation d'une partie du parc pour créer une cour végétalisée. Et sur ce deuxième scénario, l'idée, donc voilà, celui-là, l'idée, c'était de ne faire que de la rénovation dans l'existant. Donc, on trouvait aussi l'espace pour 2 classes supplémentaires à la place des préaux pour créer un peu un îlot école élémentaire. On créait des nouveaux sanitaires et on transférait le réfectoire dans la classe 1, donc dans le sud du bâtiment. Et ce qui permettait de pallier au problème du vis-à-vis et aussi d'avoir un réfectoire suffisamment grand pour 2 services. On modifie aussi l'emplacement de la salle de motricité. Et surtout, ce qui était particulier, c'était la réhabilitation de la tour avec la localisation de toutes les salles d'activité qui pourraient aussi être utilisées par la population.
Donc voilà, vous voyez que du coup, les deux scénarios, ils ont des avantages et des inconvénients. Ça reste une faisabilité qui est enrichie ensuite par le travail plus technique des équipes de maîtrise d'œuvre. Mais ça permet de voir ici que c'était possible de conserver cette école au sein du château. Et le chiffrage, bien sûr, peut aider à faire un choix. Et quand ce choix est fait, nous, notre accompagnement, il peut aussi passer par la rédaction d'un programme qui est du coup le document qui va expliquer le projet et la faisabilité à l'architecte. Et on peut aussi accompagner la collectivité sur la sélection du coup de cette équipe de maîtrise d'œuvre par l'analyse des candidatures. Voilà. Oui, Je alors repasse la main à Henri. effectivement, donc je souligne le travail donc, du cabinet Indigo. 4 scénarios, dont on ne les a pas repris là, on avait choisi que 2. Sur ces 2 scénarios, effectivement, Boris Guillory donc, nous a, lui aussi, effectivement, est venu faire un diagnostic vraiment approfondi. Tout est passé au peigne fin, les menuiseries, l'isolation, les plafonds, les murs, enfin, etc. Donc, il nous a donné un audit complet avec effectivement les points forts, les points faibles, avec des opportunités. Enfin, je n'ai pas repris tout le dossier, mais surtout en proposant aussi des solutions de la plus simple, comme la sensibilisation des occupants, à la plus sophistiquée et la plus chère, l'installation de panneaux photovoltaïques, par exemple, en passant par le remplacement de luminaires, finir le remplacement de luminaires, parce qu'on en a pas mal fait. Le remplacement des menuiseries, effectivement, il y a un côté qui a été fait il y a 2 ans, mais le reste date de 89, effectivement. Donc, très détaillé. Et pour finir le troisième volet, donc après l'étude fonctionnelle, l'étude énergétique, l'étude financière. Donc le cabinet Indigo a fait intervenir un économiste de la construction. Alors bien sûr, ces beaux projets, la suivante, donc ça a un coût. Dans le premier diagnostic, dans le premier scénario, c'est 621 000, dans le deuxième, c'est 803 000. Donc nous en sommes effectivement un petit peu là à de la réflexion. Ce magnifique travail, effectivement, que je tiens à le souligner, toute l'équipe municipale a trouvé très intéressant d'abord l'aide d'EduRénov et puis surtout le travail d'Indigo, compétent, rapide, précieux. Bien sûr, leur intervention a un coût et effectivement, tous ces audits et études, le montant s'est élevé à 27 672 €. Et comme ça a été dit tout à l'heure, la Banque des territoires peut intervenir et nous avons eu, nous, la chance, effectivement, que les honoraires soient pris à 100% par la Banque des territoires aujourd'hui. Voilà. Et où on en est aujourd'hui, en fait, on a, pour en terminer, nous avons un gros projet d'aménagement et de sécurisation de la traversée du village qui, pour nos 800 mètres, coûte 1,2 million. On a dû commencer les premières tranches là maintenant. Et puis, effectivement, dans 6 mois, vous le savez tous, il y a de nouvelles élections. Donc, cette magnifique étude, ce travail qui a été fait est très utile. Il est en attente de la prochaine équipe municipale. Voilà, j'ai été peut-être un peu rapide, mais on peut revenir dessus sur les questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation qui illustre bien du coup l'avancement d'un projet. Donc félicitations pour ça. Et puis merci beaucoup du coup pour le retour d'expérience. Et merci à Indigo du coup d'avoir accompagné la commune pour le compte d'EduRénov. Et du coup, ravi que ça vous ait aidé. Du coup, il y a eu beaucoup de questions dans le chat, mais on va les prendre peut-être aussi en vocal. Si vous voulez, vous pouvez lever la main, on vous passe la parole pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à lever la main, on vous donne la parole au fur et à mesure. Je vais essayer de répondre à quelques questions qui ont été posées déjà. Il y a eu beaucoup de questions sur du coup l'accompagnement qui peut être réalisé, notamment dans la question qu'on a donnée, c'est on voit que vous avez besoin de financement et besoin de réalisation d'études. Si vous avez besoin de financement, du coup, le mieux, c'est de contacter directement la direction régionale. Donc, soit si vous êtes en Occitanie, Vincent, Fatima, ou alors de regarder sur le site de la Banque des territoires la carte des directions régionales pour pouvoir poser la question directement à votre interlocuteur local sur le financement. Et si vous avez besoin d'études d'ingénierie, comme
la commune de Fandaille, bah, du coup, vous pouvez en profiter. Vous pouvez nous faire un mail, un simple mail de demande. C'est ma collègue Philippine Soupiro qui s'occupe spécifiquement de l'ingénierie. Je vous ai mis son mail dans le chat, mais de toute façon, je vous ferai un mail aussi après pour pouvoir vous redonner les contacts et vous envoyer la présentation. Vous pourrez avoir vraiment le lien pour savoir comment demander une prestation ici comme un audit fonctionnel énergétique ou d'autres types d'études. Voilà, donc il y a une main qui est levée. Muriel Costerman. Vous pouvez activer votre micro. On vous écoute. Alors, votre micro a été activé, mais on ne vous entend pas. Je ne sais pas s'il y a peut-être un problème de son. Non, on ne vous entend pas, Muriel. Désolé. Ouais, vous pouvez poser la question par écrit, sinon on peut prendre d'autres questions. Si, il y a d'autres questions, vous pouvez continuer à écrire les questions dans le chat ou alors lever la main pour la poser directement. Répondre peut-être à une autre question qui a été posée. Pour ma part, je n'ai plus de son. Quelqu'un n'a plus de son. J'espère que c'est pas le cas de tout le monde. Non, ça a l'air d'aller. Bon, bah, désolé si c'est pour la personne qui a plus de son. Apparemment, c'est uniquement chez vous. Est-ce que du coup, les études peuvent être cumulées entre Acté et du Rénov? La réponse est oui. Donc, on travaille en partenariat avec le programme Acté. D'ailleurs, EduRénov cofinance une partie des études qui sont données par Acté sur la partie bâtiment scolaire. Donc, voilà, si vous avez une aide de Acté, indirectement, vous avez aussi, pour certaines, une aide de EduRénov. Et les deux peuvent être cumulables, c'est juste qu'on va essayer de ne pas refaire la même chose. Donc, si vous avez un audit énergétique, par exemple, qui est financé par Acté, nous, on va peut-être essayer de financer un autre type d'études, peut-être voilà, l'audit fonctionnel, parce que du coup, on se rend compte qu'un audit énergétique, ça fait pas tout. Il faut aussi d'autres types d'études, l'audit fonctionnel comme ça a été présenté ici, ou alors les étapes d'après, la rédaction d'un programme, l'aide au choix de la sélection de maîtrise d'œuvre. Il y avait aussi un commentaire dans ce sens dans le chat ou alors des aspects plus dans le cœur de métier de la Banque des Territoires, un audit sur les finances de la commune pour pouvoir savoir si du coup financièrement vous pouvez vraiment du coup vous permettre ce projet, s'il y a des subventions à aller chercher supplémentaires. Donc là-dessus, on peut tout à fait être complémentaire avec Acté, c'est vraiment les options, enfin c'est l'objectif aussi qu'on a dans une logique partenariale. Alors, il n'y a pas de main levée pour l'instant, donc n'hésitez vraiment pas à lever votre main, à poser des questions. C'est le temps qui est prévu là, qu'on a eu des belles présentations bien détaillées. Donc, vous pouvez poser toutes vos questions maintenant. Il y avait des questions, Maxime, sur projet avec rénovation du bâtiment, donc euh, construction plus démolition, donc savoir si c'était éligible. Donc effectivement, ça c'est également éligible. On peut le faire. Donc dans tous les cas, c'est des choses qu'on sait faire. Vous aviez également posé la question sur un financement d'un bâtiment d'école au premier étage et la mairie au deuxième étage. Donc peut-être que tout le projet ne sera pas dans EduRénov, à voir, mais dans tous les cas, ça rejoint une autre question qui était liée au prêt transition écologique. Effectivement, on pourra financer le bâtiment public et on regardera lequel est le plus préférable, plus favorable pour ce prêt. Ou dans les dispositifs EduRénov ou sur un prêt accompagnement de la Banque des Territoires. Donc, les deux sont faisables. Et donc, ça répond à une autre question qui était est-ce que le prêt transformation ne concerne pas que les écoles? Effectivement, ça ne concerne pas que les écoles. Dans le prêt transformation écologique, ça peut être simplement du bâtiment public, tout simplement, sur lequel, en fait, on va regarder les économies d'énergie. Donc, rapprochez-vous des directions régionales et puis on pourra vous regarder, vous dire et vous aiguiller le mieux. Tu avais une question sur Sabi, Maxime? Oui, oui, bonjour. J'avais une question concernant le financement des études, parce que parfois on a des collectivités qui n'ont pas forcément les moyens, et comme voilà, donc parfois elles demandent 2 ou 3 prestations. Et je sais que parfois, bah voilà, pour des raisons budgétaires, bah, on peut pas prendre plusieurs prestations, quoi. Donc ils doivent choisir une, et ça revient régulièrement. Donc Ben, je je peux sais- peut-être oui, répondre à cette question, Vincent oui. ou Fatima, vous pourrez compléter.
Effectivement, la logique du programme EduRénov, c'est plutôt de financer une étude, un peu coup de pouce, un peu pour débloquer une situation. Donc, c'est une étude qui est financée à 100% par la Banque des Territoires via on n'a pas forcément tout détaillé, mais c'est un marché à bon de commande, en fait. Donc, on a déjà sélectionné des prestataires et ensuite, on les fait intervenir sur les collectivités pour débloquer la situation. La logique, c'est plutôt d'en faire une. Ici, on voit, il y en a deux qui ont été réalisés, un audit fonctionnel et énergétique. Donc, en fait, c'est pas automatique, hein. On ne peut pas dire on va faire toutes les études sur tous les projets parce Oui, qu'on peut pas, on veut accompagner beaucoup de projets, donc on doit pouvoir être équitable. Mais effectivement, dans plusieurs situations, on s'est retrouvé à réaliser plusieurs études. Donc, c'est un peu la discrétion, c'est en fonction de la pertinence, etc. Donc, on peut pas dire oui de manière automatique, mais c'est possible de réaliser deux études, parfois trois, de manière vraiment exceptionnelle sur un même projet pour pouvoir être vraiment pertinent dans l'accompagnement. Et voilà, quand on se rend compte que l'étude, bah, du coup, si on l'arrête là, ça va pas oui. être suffisamment porteur de valeur. On propose de faire une deuxième étude. Voilà, donc là, c'était très pertinent ce qui a été présenté euh, par Indigo. Du coup, voilà, la Ouais. complémentarité entre audit énergétique et fonctionnel sur voilà, un bâtiment type château. Voilà, faut qu'on se pose la question de l'aspect fonctionnel, pas que énergétique. Donc, c'est possible, mais pas automatique. Merci. Exactement. L'idée, c'est vraiment de ne pas faire que des études, hein. C'est vraiment de regarder comment le projet est mature. Et nous, l'objectif, c'est que le projet y sorte, en fait. L'étude, c'est un des moyens. C'est plutôt un accélérateur, comme vient de dire Maxime. Donc, c'est vraiment dans ce cadre-là. Si vous avez plusieurs écoles, on peut aussi accompagner les plusieurs écoles. Voilà, on peut le faire pour une même collectivité, on peut faire un accompagnement sur plusieurs écoles, peut-être à différents niveaux, mais on peut le faire. Les bâtiments périscolaires sont tout à fait éligibles aussi, donc voilà, scolaire, éducatif, de manière assez large. Ça peut rentrer dedans. Si vous avez une question, n'hésitez pas à nous poser. Il y a toujours un peu des points un peu particuliers. La seule limite, c'est les bâtiments privés, enfin les écoles privées. Là-dessus, on n'est pas en mesure de pouvoir les accompagner, mais tout ce qui est public, au sens large, scolaire, éducatif, on est ravis donc de pouvoir les accompagner. Ça peut avoir du sens aussi de lancer des études sur plusieurs écoles à partir du moment où vous avez vraiment envie de le faire, parce qu'on peut faire un seul prêt pour qu'il soit multisite. Donc, ce qui peut être encore plus facile de rénover ou d'engager plusieurs écoles quand les finances de la collectivité le permettent de le faire. Il y avait une question aussi sur un AMO. Alors du coup là, on a surtout parlé de l'ingénierie plutôt ce qu'on appelle nous à bon de commande. Donc c'est des bureaux d'études qu'on a du coup comme Indigo, mais on en a aussi d'autres voilà, recrutés et qu'on fait intervenir en passant des bons de commande et où on finance la prestation à 100%. Par contre, on peut aussi financer ponctuellement des études en cofinancement. Du coup, si vous avez passé une mission à un AMO local que vous connaissez, et avec qui enfin, voilà, vous avez travaillé, vous recrutez vous, on peut potentiellement aussi cofinancer une étude. Alors, c'est moins automatique que la partie bon de commande et c'est sur un cofinancement maximum de 50%, mais ça peut aussi être réalisé. Donc là, ça passera plutôt, voilà, donc c'est aussi un financement en ingénierie mais sur du cofinancement et voilà, il faut échanger avec nous pour voir si c'est possible ou pas. Mais c'est pas impossible en tout cas. Alors, n'hésitez pas, hein, s'il y a d'autres questions, c'est vraiment le moment. Et En dans tout tous les cas, cas, les 50% indiquait Maxime, nous, on ne mettra jamais plus que la collectivité. Il faut juste avoir en tête, c'est-à-dire si la collectivité met 30%, on mettra maximum 30%. Précision, sans dépasser les fameux 80% de subvention dans un plan de financement. et en tout cas, dans les réponses qui ont été apportées, donc de quoi avez-vous besoin pour concrétiser votre projet? Donc, on a eu 24 réponses. Ce qui ressort en premier, c'est le financement. Et ensuite, c'est un peu toutes les différentes études d'ingénierie, donc des audits, audits énergétiques, études programmatiques, financement, subventions, SDIE, carte scolaire, cahier des charges, audit flash, accompagnement, veille, rédaction de programme. Donc là-dessus, on peut vous accompagner. Donc sur le financement, effectivement, les directions régionales de la Banque des Territoires sont vraiment les premiers contacts pour vous et sur tout ce qui est réalisation d'audit, enfin
d'études d'ingénierie, donc comme l'accompagnement qui a été fait sur la commune de Fandaille. Donc là, on peut vous accompagner. Donc n'hésitez pas à nous faire un mail de demande à moi, à ma collègue Philippine. Voilà. Une question de Alexandre Durand. Je vous en prie. Vous m'entendez? Oui, très bien. Merci. Oui, bonjour. Je reviens sur la question de l'AMO parce qu'en fait, elle a été mal comprise. Je revenais justement sur le marché à bon de commande type Indigo, là, ce que vous venez de présenter durant ce webinaire. Ma question est la suivante, c'est quels sont les critères pour pouvoir mobiliser ce marché à bon de commande? Parce que j'ai eu le cas sur une école de mon département et on n'a malheureusement pas pu mobiliser l'AMO proposé par EduRénov. Et je voulais savoir quels étaient les critères, quel est l'arbitrage, comment ça se passe, voilà, c'est sur quoi c'est basé pour pouvoir retenir une école ou pas, s'il vous plaît. Merci. Maxime, c'est à la discrétion en fait de la direction régionale pour X raisons. Parce que comme on parle de crédit d'ingénierie, même si ça s'apparente à une subvention, et pourquoi on dit crédit d'ingénierie? Parce que c'est pas automatique. C'est pas un critère d'éligibilité en se disant, ben, effectivement, je rentre dans tous ces critères, donc forcément j'y ai le droit. Donc en fait, c'est vraiment un coup de pouce que l'on donne, sur lequel en fait, ben, comme toute entité, on gère un budget et on essaie de regarder sur tel ou tel territoire ce qui est faisable. Si je prends le cas de Fendai, pourquoi on a fait un marché à bon de commande? C'est lié à la taille de la collectivité, que ce projet-là il est d'envergure pour la collectivité. Il est crucial parce qu'à côté de ça, il y avait des lotissements qui sont en train de se créer et donc du coup un accueil de famille et en même temps un besoin vraiment pour les écoles de rénover tout ce qui est chaud-froid. Et donc c'est pour ça qu'on a, pour accélérer par rapport aux finances de la collectivité, qu'on a accepté le marché à bon de commande et qu'on va les accompagner de A à Z. Voilà, donc c'est vraiment de discuter avec le correspondant local. C'est souvent en fait les collectivités qui nous interrogent et avec eux, on regarde en fait. Le premier rendez-vous qu'on prend, c'est de comprendre le projet, quelle est l'intention, est-ce qu'ils ont fait un 360 degrés pour éviter de faire phase 1 et d'y revenir 3 ou 4 ans après. Et puis après, on va regarder un petit peu dans le plan de financement pour que le plan de financement soit stabilisé, qu'est-ce qui, a priori, est le mieux en fonction de la stratégie de la collectivité. Je ne sais pas si j'ai assez répondu, mais c'est ce que je peux vous dire. Oui, je vous remercie pour la réponse. Bon, ça répond, enfin ça reste opaque malgré tout, mais j'ai compris la réponse, mais ça reste quand même opaque puisqu'on rentrait dans tous les critères. Mais vous l'avez dit, hein, c'est pas automatique, j'ai bien compris, mais commune PVD, on a aussi, comme l'exemple que vous avez montré sur Fandai, des logements qui sont au-dessus de l'école. On a un sujet médiathèque, école de musique, centre de loisirs, etc. Enfin, on a vraiment un très beau projet. Bon, malheureusement, ça n'a pas été retenu. On n'a vraiment jamais compris pourquoi la finalité. Bon, moi, j'accompagne des collectivités sur le département de la Haute-Marne et notamment des écoles. Et on n'a pas vraiment compris la finalité. Bon, enfin, c'est pas grave, on a pu mobiliser je sais. non, mais on a pu mobiliser une étude ANCT malgré tout sur ce sujet-là. Donc, ça va finalement répondre aux besoins de la collectivité. Mais voilà, je me permettais de poser cette question parce que j'ai du mal à comprendre voilà, ce qui a pu faire que ça ne pouvait pas rentrer dans les critères. Mais bon, voilà. Désolé, on n'a pas la réponse, on ne connaît pas le projet en particulier, mais effectivement, c'est pas automatique, donc parfois ça peut ne pas être réalisé. Donc c'est important de le dire aussi. Donc c'est une bonne question dans ce sens. Ça reste aussi à la discrétion de la direction régionale. Merci pour la question. Il y a une question, une main levée de Marc Pilosov. Oui, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, bonjour. Merci pour cette présentation. Je suis conseiller en énergie dans l'Hérault, dans un syndicat mixte qui s'appelle Hérault Énergie. J'accompagne les collectivités. On a beaucoup de thématiques de confort d'été, les mairies qui nous demandent dans leurs écoles voilà, qu'on ce problème-là. Et je pense que la désimperméabilisation des écoles est une bonne solution. J'ai deux questions. Je souhaiterais savoir si vous avez des données tangible sur le ressenti une fois que c'est désimperméabilisé. Euh, voilà pour la première question. Et la deuxième, je cherche des contacts. Donc je sais qu'il y a Fatima et Vincent que je peux contacter s'il y a des collectivités qui sont intéressées, mais j'ai pas vos mails. Si vous avez un moyen de me les faire passer. Oui, sachant que vous êtes dans l'Hérault, excuse-moi Maxime, vous êtes dans l'Hérault, donc en fait, dans l'Hérault, dans le 34, c'est mon homologue, c'est Jean-Jacques Aladjan.
sais pas si vous l'avez déjà D'accord. croisé ou pas. Non, je viens d'arriver. Ah, vous venez d'arriver, d'accord. Ce que je vous propose, c'est que vous avez mes coordonnées, hein, je crois, où je vous les redonne et vous m'envoyez un mail et je ferai le lien. Je vais le mettre dans le chat, mes coordonnées. Oui, je vous remercie. Dans le mail post-webinaire, je mettrai aussi en copie du coup les différents intervenants, donc vous pourrez retrouver leur adresse mail pour poser des questions par la suite. Je pense qu'on a répondu à une Et bonne est-ce qu'on partie a des des questions. données fiables sur les ressentis, les Ah oui, températures, pardon. une fois que c'est désimperméabilisé? On a fait un guide qu'on a réalisé avec l'Asset tout récemment sur la partie végétalisation. Donc on a quelques éléments. Alors c'est toujours voilà, on peut pas dire précisément combien ça va baisser en température, mais on vous met le guide en description. On a aussi fait un webinaire il y a un peu moins d'un mois avec la Fabrique de la Cité, qui est un, un think tank exploratoire qui a travaillé sur le sujet-là. Donc voilà, vous pourrez regarder ce guide et le webinaire si vous voulez. Et dans le guide qu'on a réalisé, on a donné en ordre de grandeur des baisses de température par rapport aux travaux qui sont réalisés. Donc ça reste vraiment de l'ordre de grandeur, hein. Donc il faut le prendre avec plein de pincettes, mais il y a un peu voilà, déjà des premières réponses qui sont données dans ce guide. Et est-ce qu'on peut savoir sur quelles études ça s'appuie et avoir peut-être les sources? Tout à fait. Donc dans le guide, c'est précisé, c'est réalisé sur une soixantaine de projets réalisés. J'ai plus en tête exactement d'où ils viennent et comment Super. ils ont été collectés, mais Merci beaucoup. voilà, il y a la petite astérix dans le guide qui va bien. Parfait. Merci bien. Merci à vous. Il y a une question aussi sur un conservatoire. Est-ce que c'est éligible? C'est un peu particulier, c'est un peu border, mais peut-être qu'on peut le faire passer. Tout dépend de l'utilisation aussi. Je vous invite à faire la demande dans tous les cas et on étudiera ça au cas par cas. C'est un peu particulier, donc n'hésitez pas à faire la demande. Il me reste 3 diapos à vous montrer pour conclure. Si vous n'avez pas encore rejoint le programme EduRénov, c'est simple, il y a un questionnaire en ligne à remplir. Du coup, nous, ce qu'on enregistre, c'est les projets. Donc, si vous avez déjà enregistré votre école et que vous avez une autre école, l'idée, c'est de répondre avec ce questionnaire. Ça prend 10 minutes. Le programme est gratuit, il est non engageant, donc en fait, n'hésitez pas à le rejoindre. Nous, ça nous permet après de vous connaître, de vous envoyer des invitations, des informations. Et c'est uniquement les projets qui sont enregistrés qui peuvent bénéficier des accompagnements type ingénierie et financement, vous pouvez en profiter dans tous les cas, mais c'est facilité par le programme EduRénov. Petite invitation pour les prochains webinaires. Du coup, aujourd'hui, on est le 3 octobre, on est au webinaire de bienvenue. Le 17 octobre, on en fait un autre sur la rénovation des collèges. Alors, ça vous concerne peut-être pas si vous êtes en collectivité, mais peut-être que c'est le cas. Donc, si vous avez si vous êtes travaillé dans un département ou si voilà, vous avez un collège, on fait un retour d'expérience très concret avec 2 collèges rénovés. Et sinon, le 31 octobre, on en refait un sur la qualité de l'air. Et là, on aura aussi deux projets qui viennent présenter un retour d'expérience sur la qualité de l'air et les actions qu'ils ont réalisées pour améliorer la qualité de l'air dans les écoles. C'est un vrai sujet parce qu'il y a beaucoup d'écoles où il n'y a pas de ventilation. Et avec une grosse occupation, c'est un vrai sujet. Merci à tous. Merci beaucoup aux intervenants pour la clarté de vos propos et d'avoir accepté de témoigner, de partager votre expérience et votre expertise. Très apprécié. Et merci à tous pour vos questions et puis pour votre attention ce matin. Au plaisir de vous accompagner prochainement pour votre projet de rénovation. Merci à Merci. EduRénov, toujours, et à la Banque des Territoires, pour tout le boulot qui a été fait, et encore un merci à Indigo. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au Bonne revoir. journée. Merci, au revoir. Fini ou pas